moi je veux te dire, moi je pétais ma tête sur le freestyle de Give Me Five avec James Dino, Jean-Jacques. On va foutre la merde. Tu rentrais en studio, tu leur cassais la gueule en studio, ils te respectaient. Observer toute cette ville, elle est hard, elle est belle, elle est trash, elle est sale, elle est cool. Timeline, le podcast. Take one. Hello, moi c'est Accro. J'ai commencé le rap en 93 et j'ai fait mes armes avec Starflame jusqu'en 2004. J'ai sorti plusieurs albums, développé plein de projets et m'occupe aujourd'hui de Tarmac, le média digital de la RTBF. Bienvenue dans Timeline, une belge histoire du rap, le podcast. Dans cette série, je pars à la rencontre de la crème du rap belge pour des entretiens exclusifs et approfondis. Comment notre rap a évolué depuis son origine il y a déjà 40 ans. Comment les Belges ont développé leur carrière à l'international. Quelles ont été leurs inspirations depuis tout petit, au nord, au centre comme au sud du pays. Qu'est-ce qui marque des différences entre les générations ou les relie encore? Une série d'invités de choix m'ont donné de leur temps pour répondre à toutes ces questions. So let's go. Du haut de ses 27 ans, Angela, a.k.a. Miss Angel, représente la nouvelle génération de rappeuses anversoises. Bercée au classique du rap US grâce à son père qui tient un café qu'il baptise The Fugees, Angela rentre dans le hip-hop par le biais de la danse, puis commence la musique en 2016. Multipliant les collabs avec Zwangeruggy, le motel Blue Samu ou le concept Niveau 4 de Couleur Café, elle sort un premier projet en 2019 qu'elle intitule Ghetto Mami Volume 1. Bien ancrée dans son époque, j'ai envie de comprendre comment cet artiste de la nouvelle génération prépare ses projets. J'ai envie de savoir si les rappeuses à l'ancienne l'inspirent encore et comment elle se débrouille dans un monde musical devenu 100% digital. Elle me reçoit au Trix, salle de concert anversoise qu'elle considère comme sa deuxième maison. On est posé sur 2 flycases, l'entrevue peut démarrer. Je prendrai le soin de vous traduire ce podcast tout le long de l'épisode. Miss Angel, let's go! Miss Angel. Accro. Merci de nous recevoir. Thank you for having me. On est où ici? This place is Trix, and this is the big hall, the big stage, like a Centrum, where they have shows. They have a studio here, rehearsal rooms. So yeah, that's Trix. On est au Trix, dans la grande salle. C'est un lieu culturel à Anvers, où il y a plusieurs salles avec des studios et des locaux de répétition. I still come here for rehearsals before I need to go to a festival maybe, and even the studio I use here. So yeah, Trix is like a second home almost. Je viens souvent ici pour répéter avant les festivals ou même faire des sessions studio, donc c'est un peu comme ma deuxième maison. Ah, second home. Yeah, I'm here a lot. Ok, et on est dans quel quartier ici? Antwerp, Borgerhout. On est à Borgerhout, Anvers. Ok, est-ce que t'as grandi dans ce quartier? No. I moved here. I didn't grow up in Borgerhout. I grew up in Linkeroever, actually. Non, moi je suis plutôt de Linkeroever. En tant qu'artiste de la nouvelle génération, est-ce que le mouvement hip-hop a encore une importance pour toi? For me personally, yes, it does. Why? Because, hip-hop doesn't really die for me, and I think it's important to keep it moving. Even though Antwerp is a small city, I think we're trying very hard to create a scene and to keep the hip-hop alive. Mm-hmm. Yeah. Pour moi, oui, c'est assez important. Ici à Anvers, on essaie de créer une scène et de faire perdurer ce côté hip-hop. On se bat, on s'acharne pour ça. J'ai entendu qu'un de tes titres favoris du hip-hop classique, c'était Party and Bullshit de Notorious B.I.G. Et j'étais assez étonné que tu aies cette référence classique. I do know the classics. I think that's because of how I grew up. My dad used to have a cafe called The Fugees. Je connais bien mes classiques parce que j'ai grandi dans le café de mon père qui s'appelait The Fugees. So, I think it was only natural for me to gravitate towards the 90s era. And then with growing up, I do more research. And then I saw the female MCs. And then, it got more and more interesting for me. Yeah. That's how it started, actually, yeah. J'ai grandi dans cette sphère des années 90 avec tous ces artistes classiques. Mais après, je me suis assez vite tourné vers les rappeuses. Par rapport aux rappeuses, il y en a une qui a explosé dans les années 90 ici à Anvers. C'est Yakitke de Technotronic.
Est-ce qu'elle a été un rôle modèle pour toi? Yes, definitely, definitely. And I think we need more. I think we need more, but those were definitely my role models, if that's how you want to call it. Because, I mean, they looked like me, so, you know, it's only natural. And then with growing up, Koeli, you know, was also doing her thing. Leiki, I also remember. And it was fascinating because, again, they looked like me, so it gave me a feeling like, okay, if she can do it, I can actually do it too, maybe, you know? So, yes. Oui, il y a Kid K, comme sa sœur Leiki, ou même après Koeli, ont été des modèles pour moi, parce qu'elles me ressemblaient en fait. Quelle est la vibe qui différencie Anvers des autres villes? The difference between the vibe in Antwerp than other cities, I think it's the fact that maybe other cities have a scene for longer, maybe like Brussels, you know? I feel like the music scene there has been alive a bit longer. Ce qui différencie Anvers des autres villes, c'est peut-être qu'on a une scène qui est là depuis moins longtemps que Bruxelles, par exemple. So there's more to do and more cultural, you know, like they have Vika, they have all these places. And I feel like in Antwerp, it's like, it's also here, but not as much. Yeah. Because even when I went to Liège, and Liège is giving me village vibes, but still, like, the ambiance was really huge. And, like, they wanted to party and wanted to... Yeah, I don't know. I actually don't know. Antwerp is a tough crowd. I think that's the thing. J'ai l'impression qu'on a moins d'endroits, moins de choses que dans d'autres villes. Et par exemple, même quand je vais à Liège, je ressens ce côté village, mais la foule est plus ambiancée. Ici, à Anvers, c'est un public beaucoup plus dur. Est-ce qu'Anvers a une tradition de clubbing? Yes, but also, like, a couple years ago, I feel like the era has been, it's done. Okay. We still have clubs, obviously, and new events always come in. You know, the new generation always tries to, like, keep it going. But the club era in Antwerp definitely was a couple years ago. I think with the La Roca times and Nox and Public and, yeah. Today it's more over. Yeah, it actually is. L'ère des clubs a un peu disparu à Anvers. C'est plus la même époque que l'époque de la Roca, le Nox, Public. C'est plus trop ça aujourd'hui. C'est plutôt des petits events, mais il y a plus côté club. En tant qu'artiste flamande, Ik wil graag weten, waarom rap je niet jij met weten. Nederlandse In het Nederlands. lyrics? pourquoi tu rappes en flamand? I mean, I'm African, so, you know, English, Ghana, Kenya. We speak English at home, so it's natural. It's more natural for me, even though I'm born and raised here. Yeah. I feel like English is more natural. I also think in English. Writing is easier. I don't know. It just sounds nicer to me. Naturally, maybe. Yeah. Je suis africaine, donc au Ghana, au Kenya, on parle anglais et c'est plus facile et c'est plus naturel pour moi de penser et d'écrire en anglais. And even nicer. I don't think it sounds... Yeah, it doesn't sound appetizing when I rap in Dutch, for me personally. But you tried. I've tried. I mean, you know, here and there. Even when I'm singing along with songs in Dutch, I just hear in my voice like, English sounds more cooler, you know? The voice sounds better. I don't know. Okay. C'est pas très appétissant quand je rappe en néerlandais. Ma voix sonne mieux en anglais. Mondialement, quels ont été les artistes qui t'ont le plus influencé? For me, worldwide, Lauryn Hill, Lil Kim, TLC, Foxy Brown, honestly, all of those women from back in the days. And then if I look at now, Nicki Minaj for sure. Women. I'm about to make you regret you chose me as an enemy, bitch. Southside Jamaica, we mobbing them bricks, so pull up with them blicks. Mondialement, Lauryn Hill, Lil Kim, TLC, Foxy Brown, franchement, toutes ces femmes du passé. Et aujourd'hui, Nicki Minaj, bien sûr. Des femmes, quoi. C'est un bon point parce que tu cites que des femmes et je voulais savoir quelle est l'importance du féminisme dans ta musique. It's important. Yeah, it's important to me. I don't know how to, because it's almost a natural thing for me. I grew up with a lot of sisters. My team is full of women. It's natural for me to put women first, maybe. Sounds a bit, I don't know.
but that's what it is. Yeah, it's a natural thing for me to help my sisters, to push them, to give them space if needed, or, you know, if I know a hairdresser or a DJ, or I'll always see if I know women in the list. Okay. It's a natural thing, I don't know. C'est important pour moi, c'est naturel pour moi. J'ai grandi entouré de femmes, de sœurs, il y en a dans mon équipe. J'essaye de pousser les femmes autour de moi. Tu penses que c'est facile pour les artistes belges de s'exporter aujourd'hui? I feel like with time, of course, things get easier. We have Instagram, we have TikTok. I also feel like the radio stations in Belgium are trying to be more open to invite, you know, artists. Abattoir Anvers, you know, they really try to keep the hip-hop going, actually, here in Belgium by inviting artists to radio stations. So it's not easy, but I don't really think it's easy in general. But yeah, yes and no. I think it's a hard one. Yes and no. C'est plus simple aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et les radios se sont quand même ouvertes à nous. Après, sur du long terme, est-ce que c'est si simple? Oui et non. En tant qu'artiste à l'ère du streaming, comment tu construis tes stratégies digitales? That one is a difficult one, I'm not gonna lie. Even till this day, it's still a process to find a way. I don't really know. To be honest, I just go with the flow. I just try to promote it on the socials, you know, the social media, the TikTok, the Instagram, Facebook, Twitter, anywhere, everywhere. Pay a little for some promo so we can reach some other countries and other audiences. But yeah, it's definitely not easy, and I try not to focus on it too much because I don't feel like it's good for the brain for an artist. It kills the creativity if you focus on the numbers too much. For me, it kills my whole creativity. Cette question est difficile, je vais pas te mentir. Je vais un peu où le vent me porte. J'essaye de pas en faire trop au niveau des chiffres pour ne pas tuer ma créativité. Est-ce que le fait d'être un artiste hip-hop permet plus de créativité dans les campagnes digitales ou pas forcément? I think it is. If you're completely solo, it's going to be tough. But if you have a team, even like 4 or 5 people, you know, you can build your own hype and create a campaign and make sure those people share it already, post it, and then, you know, goes from there. Oui, je pense. Si t'es en solo, ça va être difficile, mais avec une équipe de 4 ou 5 personnes, tu peux y arriver. T'as commencé par la danse dans le hip-hop. Est-ce que tu peux me dire comment ça a débuté tout ça? The first steps I made in hip-hop with dance is, I mean, I was just a dancer from birth, I think. I always loved to dance. At school, I was always dancing. And then when I moved to Linkeroever, actually, that's when my dance career started. Because then I was in a dance group, and then I went to LGU, and then I created my own dance team in Moja. But I've had other ones as well. I had a female dance crew as well. And that's how it started, actually. I don't know, I was always fascinated with dance. It's still a passion till this day. I chose to combine the both. J'ai l'impression que je suis née danseuse. J'ai beaucoup pratiqué la danse très jeune. J'ai monté mon équipe de filles au Moja. Voilà, j'ai eu plein d'expériences différentes en danse. C'est toujours une passion aujourd'hui. J'essaye de combiner les deux. Tu gères 2 disciplines, Basically. Le rap et la danse. Yeah. Mais pas le graffiti No. et la production musicale. No, but I've tried. Yeah. I've tried, but I don't have patience. I'm honest. I don't have patience for it. J'ai essayé la prod, j'ai essayé, mais j'ai pas la patience. Comment tu choisis tes producteurs ou tes DJ? Energy. The vibe and the energy for me. I'll let them come one time. Maybe we do a rehearsal or we do a show. I like to, you know, throw them in the jungle a little bit to see how they will react to it. Exactly. How you gonna move with me and my females, you know? And that's how I see, actually, if they're a bit too quiet or too timid or, I don't know, that's how I pick and choose my people, actually, and how I've done it. J'ai besoin de sentir leur énergie. Je vais les tester en répétition, les tester en concert. Je les jette un peu dans le feu et je vais voir s'ils sont pas trop timides, trop réservés. La même chose quand tu choisis des prods? No.
with beats, it needs to be hard. Like the drums need to be correct, the bass needs to be correct. I just need to be, you know, when you listen to something and you're like, shit, and the mouth starts changing and you're like, damn, that's when I choose my beat and I don't let go. Okay. That's how I do it. Mm-hmm. Les beats doivent être bien calibrés. Les drums ont leur importance, le placement de la basse a son importance, et un beat, ça doit me faire vibrer et avoir envie déjà de rapper dessus, tu vois. En 2018, tu me disais que tu cherchais ton style, tu étais influencé par des styles UK, grime. Est-ce que tu as trouvé ton style aujourd'hui? That's a good question, actually. I think with the years on, I decided to let that go, maybe, and I like what I like. The grime is still there. The UK influences are still there. But the hip-hop and the old school is also still there. And now, even if I like a little house beat, if I like it, I'm going to take it, you know? I don't really... Because I'm an artist, I'm a rapper, so I can rap on any beat, actually. That's how I see it. En fait, je me suis pas accroché à tout prix à ce côté grime ou UK. J'en utilise encore, mais je peux aussi m'ouvrir à du hip-hop old school ou de la house. En fait, je rappe où j'ai envie de rapper, quoi. Qu'est-ce que les rappeuses font mieux que les mecs? Everything. No, I'm joking. For me, it's the presence, the stage presence, the delivery, the conviction. It's just more, I believe them more. When I see a woman on stage and she's really performing her shit, I believe her. Tout. Non, je déconne. Je dirais plutôt la performance sur scène. Les femmes, pour moi, sont plus crédibles. On va plus les croire dans leur interprétation. With men as well, but I've been to a lot of concerts in my life and I've seen a lot of men perform and the conviction is not really, I'm not moved, you know? Yeah. When I go to a show, I want to feel the goosebumps. I want to see you. J'ai été voir de nombreux concerts et en fait, les mecs me donnent moins la chair de poule que les femmes. Tu penses que les femmes doivent en faire plus que les mecs sur scène? That's also a fact. But even without the whole dancing and, you know, makeup and outfits and even without that, I know if I come on a stage looking like this, I'll still kill it, for sure. I'll just give you the goosebumps. All right. C'est aussi un fait, mais même sans tout ça, même sans la danse, les tenues, le maquillage, je pourrais mieux te mettre les frissons. En parlant de stylisme, je pense que c'est important pour toi niveau scène, Instagram, vidéo. Comment tu conceptualises ton style dans tes différents projets? Most important for me is to be myself. I'm never going to wear something that I'm not comfortable in. I'm never going to force myself. I'm never going to try and shock people with anything. If I like it, I'm going to wear it. Yeah, that's how I do it, basically. I used to have a stylist. Now I used to do it myself because even with the stylist, I'm telling them what I like and they just go get it for me, basically. So you can get it yourself? I can get it myself now. You know, I'm big miss at this point. So Okay. I can get it myself. Mm-hmm. L'important pour moi, c'est d'être moi-même, d'être confortable dans mes tenues, de ne pas choquer pour choquer. J'ai une styliste, mais je peux gérer ça moi-même aussi. Si on part des 4 disciplines historiques du hip-hop, le rap, la danse, le break, le DJing, est-ce qu'il y en a une autre, une nouvelle que tu voudrais essayer? I'm not gonna lie, DJ has been very, interesting because my sister, she's gonna launch very, very soon and I've been going to her rehearsals and it's been interesting, I'm not gonna lie. I've been feeling like, damn, maybe in another time or in a couple of years, I might just be a DJ. I don't know. Yeah, you can transform your skills. Who knows? Je vais pas te mentir, mais être DJ, ça m'intéresse. J'ai une sœur qui pratique ça. D'ici quelques années, je pourrais devenir DJ. Qui sait? Qu'est-ce que les artistes belges peuvent apporter de plus sur la scène européenne dans le business musical? Maybe work together. Yeah. Maybe work together That's a little a good more. answer. That would, create shock effect because it's not really a common thing in this city. You feel a unity in Belgium? Not really. Not really. We're trying, I feel like Belgium is work in progress. And
we're always trying. So that's a good thing. Yeah. We always keep trying. So, hopefully one day we'll stand strong together. But I feel like still need some more work on that. Mm-hmm. Je pense que les artistes belges pourraient déjà plus travailler ensemble parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'il y a une unité ici. Tu as fait partie d'une des premières éditions de Niveau 4 à Couleur Café. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Scary, I'm not gonna lie. All those big things on stage and then you just with the mic. And then also collabing with other artists. For me, that was new back then because... Yeah, it was an original creation. Mm-hmm, basically, yeah. So it was dope. It was cool. It was interesting. First time I went to Couleur Café, even myself. The people were hyped. It was packed. It was a very cool experience. I'll never forget that, never. C'était dingue. D'abord avec le groupe de musiciens, ensuite collaborer avec d'autres artistes. C'était nouveau, c'était top, c'était intéressant. Les gens étaient chauds, on a bien rempli. Je vais jamais oublier cette expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu veux ajouter sur le hip-hop en Belgique? Yeah, shout out to us. We're doing it. We have our big names. We have our big dogs, and the new generation is killing it as well. We have new artists every day coming up, and they're sick, they're good. So, I don't know, we just need to keep doing what we do, and we will be great. I mean, we are great, but we'll be greater, for sure. I believe that. Oui, big up à nous. On a de gros noms et la nouvelle génération défonce. Il y a de nouveaux artistes qui arrivent tous les jours, donc continuons et on sera grands. J'espère que tu as pris du plaisir à écouter ce podcast. La série est disponible sur Ovio et sur toutes les plateformes. Si tu veux en savoir plus sur 40 ans d'histoire du rap belge, n'hésite pas à mater Timeline, la série documentaire, également disponible sur Ovio. De Benny B à Jean Jass, pas moins de 40 intervenants racontent une belge histoire du rap. C'est rempli d'archives et d'anecdotes, de quoi te donner les clés pour comprendre l'évolution du rap belge. À bientôt.